hope everyone's having a great day. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour partager avec vous une recette extraordinaire. Une kératine naturelle pour les cheveux. Arrêtez d'aller chez le coiffeur pour une kératine. Produit chimique, ça abîme les cheveux, ça casse, ça pousse plus, ça tombe, ça chute comme pas possible. À éviter. Je vous parle par expérience, la kératine chez un coiffeur ou n'importe quel produit chimique de lissage pour rendre les cheveux doux, pour rendre les cheveux gris brillants, c'est du n'importe quoi. C'est pourquoi ça fait des années que je n'utilise que des produits naturels pour mes cheveux et je vous assure que je n'ai jamais eu des cheveux aussi longs, aussi forts, aussi brillants que maintenant. Je dépensais énormément d'argent pour un résultat artificiel. Ça dure 3-4 mois, on a des cheveux beaux, brillants, on a l'impression qu'ils sont en bonne santé alors que pas du tout, c'est juste une carcasse. Mais dès que le produit commence à partir, on se retrouve face à la réalité amère, c'est qu'on a des cheveux qui sont complètement abîmés. Sans trop parler, je partage avec vous maintenant une kératine naturelle à base de riz. Et on connaît tous les bienfaits du riz. Donc je vous retrouve tout de suite dans ma cuisine pour préparer notre kératine naturelle. Et on se retrouve dans ma salle de bain pour l'application par la suite. Je tiens juste à préciser que je n'ai pas encore testé cette kératine sur moi-même. Donc là, c'est l'état de mes cheveux avant l'application. Je l'ai appliquée sur une autre personne. Et le résultat était extraordinaire. Dès la première application, j'étais espantée. Et je me suis dit, il faut absolument que je le teste sur moi-même. Mais en votre présence pour vous montrer l'avant et après réel et vous faire profiter de cette recette extraordinaire. À tout de suite. On aura besoin de 250 g de riz. On rajoute 400 ml d'eau et on laisse cuire sur le feu. Il faut qu'il soit très bien cuit. Maintenant que mon riz est presque cuit, je vais venir ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de beurre et 2 cuillères à soupe de la poudre de la noix de coco. Pour la poudre de noix de coco, c'est facultatif. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser l'huile de noix de coco. Je mélange bien comme il faut. Je laisse fondre le beurre. Je laisse le riz sur le feu environ 2 minutes maximum et j'éteins. Maintenant, je verse ma préparation dans le mixeur. C'est encore très chaud, mais ce n'est pas grave parce que mon mixeur, il est en verre. Mais si votre mixeur est en plastique, il vaut mieux attendre jusqu'à ce qu'il soit tiède. Ensuite, vous rajoutez un œuf entier. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et puis vous mixez. Maintenant, je prends un bas ou n'importe quel tissu qui puisse faire l'affaire pour essayer d'extraire tout le liquide et éviter de mettre sur les cheveux les petits morceaux de riz ou de noix de coco qui nous font galérer au lavage. On passe tout de suite à l'application. Donc nous revoilà dans ma salle de bain. Je m'excuse pour ma voix, mais je suis un peu malade, j'ai attrapé un rhume. Alors je vous montre mes cheveux. Regardez-moi les pointes, les racines. Je vous montre l'état actuel de mes cheveux au niveau des racines, des pointes, aux longueurs, pour qu'on sache exactement si cette kératine fonctionne ou pas. Moi je connais déjà la réponse. Regardez-moi ces textures. Ça donne vraiment envie. On commence tout d'abord par séparer les cheveux en 2 et en 4 par la suite. Et on brosse très bien. C'est très important. Parce que si on applique cette kératine sur des cheveux décoiffés, ça ne nous donnera pas l'effet voulu. Il ne faut pas qu'il y ait de nœuds ou des parties mal coiffées. De devant comme de derrière. Voilà, je crois que c'est bon. Maintenant, je sépare mes cheveux en 4. J'attache les 2 parties de derrière. Et je m'occupe de cette première partie. J'enlève mes boucles d'oreilles. Je mets une serviette de protection et on commence par prendre la première mèche, un petit peu de ma préparation et je commence à l'appliquer tout en tirant bien les cheveux vers le bas.
On insiste aussi sur les racines. C'est vraiment comme si on applique un kératine chez le coiffeur ou un défrisage. On passe à la mèche suivante. On fait une petite séance de sport au niveau des bras. Voilà, je vais venir attacher mes cheveux sans les plier. Je vous montre un peu. J'espère que vous êtes en train de voir. Alors, comme ça. J'attache par-ci et par-là. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et on va l'enrouler en film alimentaire. Il est impérativement déconseillé de mettre un chouchou ou une pince pour éviter les démarcations sur les cheveux. Alors on va laisser notre application agir sur nos cheveux pendant au moins 1h30 et je vous retrouve pour voir le résultat. Me revoilà soupeuse, il fait déjà nuit, j'ai laissé mes cheveux sécher au maximum. Ensuite j'ai passé un coup de sèche-cheveux à température très basse, juste pour vous montrer le résultat de notre kératine naturelle. Je suis espantée, j'ai déjà testé la kératine de la courgette. Ça me donnait un résultat extraordinaire, j'étais fan, je l'utilisais au moins tous les 2 mois. Mais là, avec cette kératine, regardez-moi la brillance que ça donne. Je connais mes cheveux, hein, je sais très bien que je n'ai jamais eu une telle brillance, une telle fluidité. Je sens que mes cheveux sont vraiment devenus trop légers, regardez, ça bouge tout seul. Vous n'avez rien à perdre si vous testez cette recette. Ça donne un résultat dès la première utilisation. Imaginez si on utilise cette recette 3, 4, 5 fois, le résultat que ça va donner. Je vous montre les pointes, je vous montre aussi les racines. C'est vraiment extraordinaire. Si vous faites une comparaison avec mes cheveux avant l'application de cette kératine et après, il y a vraiment une énorme différence. Je sais ce que je dis, je connais très bien mes cheveux et je sais qu'ils n'ont jamais été ainsi. La kératine à base de courgettes, elle fonctionne très bien mais elle ne donne pas cet effet léger. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier de me suivre jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!